Et salut à tous, c'est Croissance, et aujourd'hui on se retrouve pour la 7ème vidéo en confinement, mais également la première où je porte un t-shirt. Enfin, je porte un t-shirt. En ce moment, il fait de plus en plus chaud, et ça fait du bien de se mettre à l'aise chez soi, surtout que la plupart du temps, je suis en confinement. Mais aujourd'hui, on va pas parler du tout de ça, on va, comme vous avez vu dans la miniature ou le titre de la vidéo, c'est un déballage en direct, parce que je n'ai pas encore ouvert le colis. C'est un colis qui vient de la Fnac, un colis que j'ai reçu hier. Je m'attendais pas du tout à l'avoir maintenant parce que de base, les délais de livraison c'était vers fin avril, donc j'ai reçu hier vendredi, donc j'étais assez surpris. Et du coup, j'avais oublié de l'ouvrir hier, j'avais laissé au coin de ma chambre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me suis dit, tiens, c'est vrai que j'ai pas ouvert le colis. Et vu que j'étais en manque de temps, parce que de base, aujourd'hui, j'aurais dû vous faire la vidéo tag, parce que Raph, mon ami Raph, m'avait tagué, du coup, dans l'une de ses vidéos, pour une vidéo tag avec des questions sur le cinéma. J'aurais dû vous la faire aujourd'hui, mais vu que j'étais en manque de temps, j'avais pas eu vraiment le temps de la faire, vu que c'est une vidéo qu'il faudra que je prépare. Mais promis, cette vidéo la taille, ça sera la prochaine, du coup en début de semaine prochaine. Mais du coup j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais leur proposer comme vidéo, soit une vidéo encore achat de je ne sais pas quoi. Je me suis dit, tiens c'est vrai, j'ai mon colis de la Fnac que je n'ai pas encore ouvert, mais il n'y a pas grand chose, donc je me suis dit, tiens, je vais faire une petite vidéo comme ça, déballage de colis en direct, de toute façon c'est un colis Fnac, tout le monde voit ce que c'est. J'ai évidemment enlevé l'étiquette avec mon adresse, évidemment. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, on va le déballer en direct. Et puis je vais vous faire découvrir un par un ce qu'il y a dedans. Donc si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu qui fait plaisir. C'est vrai que j'ai oublié de le dire, ça je crois dans ma dernière vidéo. Et de mettre un commentaire sur tout ce que vous voulez. J'y répondrai avec grand plaisir. Donc je voulais aussi remercier les personnes qui ont répondu au sondage de ma dernière vidéo. Pour vous, ça sera mon avant-dernière vidéo. Si ce n'est pas fait, vous pouvez directement du coup aller sur cette vidéo-là, que je mettrai juste ici, et répondre au sondage. Le sondage, c'était quel est votre type de vidéo préféré au niveau de la durée. Donc il y avait 3 choix, soit il y avait moins de 10 minutes, entre 10 et 20 minutes, et plus de 20 minutes. Et j'ai regardé les sondages, peut-être que je vous les mettrai ici, si j'arrive à les capturer, le résultat du sondage. Et la plupart des personnes préféraient les vidéos entre 10 et 20 minutes. Donc après c'est vrai que moi, durée de vidéo, c'est vrai qu'entre 10 et 20 minutes, je trouve que c'est le mieux, que c'est pas trop court ni trop long. Parce qu'il y a des personnes qui aiment pas trop, soit quand les vidéos sont trop courtes ou quand les vidéos sont trop longues. Donc entre 10 et 20 minutes, je trouve que c'est la durée idéale. Mais c'est vrai que dans certaines vidéos achats, quand j'ai beaucoup de choses à montrer et que j'ai pas mal de choses à dire sur mes différents achats, c'est vrai que la durée de la vidéo dure facilement plus de 20 minutes, voire presque les 30 minutes. Donc c'est vrai que des fois ça peut être assez long, et ça je le sais également. Des fois c'est vrai que la durée de la vidéo, on peut pas vraiment le commander, on peut pas vraiment dire allez je vais faire une vidéo de 10 minutes et puis ça sera une vidéo de 10 minutes. Souvent c'est vraiment assez variable. Donc enfin bref, je vais clore là-dessus. Donc voilà, je vais commencer tout de suite par vous présenter, pour ouvrir, je vais d'abord commencer à vous ouvrir ce colis et vous présenter ce qu'il y a dedans. J'espère que la vidéo vous plaira, c'est parti, let's go. J'espère que vous êtes prêts pour l'ouverture du colis. Alors j'ai pas de ciseaux, pas de cutter, ni rien, parce que pour ceux qui ne connaissent pas les colis de la Fnac, rien qu'avec une main, vous l'ouvrez très facilement. Et ça qui est un peu dommage derrière sur ces colis de la Fnac, c'est dès que le colis est ouvert, vous pouvez pas le réutiliser pour envoyer d'autres commandes ou envoyer d'autres colis, vous pouvez pas le réutiliser, le colis est mort en fait. Donc ça c'est un petit peu dommage. Enfin bon, après c'est le système qu'ils ont décidé de faire. Donc je vais l'ouvrir maintenant. En fait il y a une petite encoche, pour ceux qui ne savent pas, je vais vous montrer en même temps. Une petite encoche juste là, vous tirez dessus, ça va faire du bruit. Ah d'accord, ça s'est déchiré, bon c'était pas prévu, donc je continue. Voilà, donc là c'est ouvert dans le milieu. Quand c'est ouvert par le milieu, après faut tout simplement tirer en fait du coup sur les côtés. Voilà, bon j'ai carrément pété tout le carton. De toute façon le carton se pète dès que vous l'ouvrez, les colis de la Fnac, les cartons ils se décomposent après en différentes parties et du coup on peut plus le réutiliser, ça c'est un petit peu dommage. Donc l'intérieur, donc déjà je vois qu'ils ont mis un espèce de papier. Qu'est-ce que c'est que ce papier qu'ils ont mis dedans? Parce que des fois ils mettent des petits bouts de papier dans les colis. Alors, hashtag à tous les curieux, retrouvez-nous en magasin et sur fnac.com. Pour l'instant, dans les magasins de la Fnac, on peut pas y aller, donc on peut pas les retrouver. Donc ils ont mis une espèce d'image. C'est plutôt sympa de mettre ça dans les colis. Parce que généralement, ils mettent une image, mais il y a marqué tout simplement merci avec écrit en différentes langues. Là, ils ont carrément mis un dessin avec 4 dessins différents. C'est plutôt sympa. Bon après, ça c'est pas les choses que j'ai gardées, je vais pas l'accrocher dans ma chambre, évidemment. Donc du coup, qu'est-ce qu'il y a dans ce colis? Je vais commencer par lequel je vais commencer par celui-là. C'est lui qui m'intéressait le plus.
Donc c'est 4, je vous le dis direct, de toute façon vous le voyez, c'est 4 Blu-ray. 4 Blu-ray que j'ai acheté durant la fameuse promotion, 4 Blu-ray également 50%. Donc tous les Blu-ray, du coup au final c'était me revenu à 7,50€. Donc ça m'a fait une petite commande à 30€. Donc le premier Blu-ray, c'est le Child Play, donc par les producteurs de ça je vois. Donc La Poupée du Mal, c'est l'heure de jouer, édité par TF1 Studio, attention. Donc Child Play, c'est du coup l'espèce de reboot, remake qu'ils ont fait sur Chucky, sur le premier Chucky. Donc moi, j'ai adoré le premier Chucky, un excellent film de poupée tueuse. Donc là, apparemment, je n'ai vu encore aucun des 4 films, donc pareil, je vous en parle, mais je peux toujours dire des bêtises, je n'ai pas vu les films. J'essaie de vous en parler quand même un petit peu, pour que ce soit une vidéo assez intéressante. J'ai vu, donc, quand je vous ai dit, le premier Chucky, j'ai vu aussi le fiancé de Chucky, que j'avais beaucoup aimé. Mais du coup, la différence entre le premier Chucky et ce Chucky-là, c'est que dans le premier Chucky, la poupée, c'est une réincarnation du coup d'un tueur en série qui s'est réincarné dans la poupée. Et du coup, ce qui fait que la poupée est devenue maléfique. Parce que de base, la poupée, c'est une poupée de jouet, tout simplement. C'est pas une poupée qui est dangereuse ou quoi. Alors que dans celui-là, c'est une poupée, en fait, une vraie poupée électrique. Et apparemment, c'est une poupée qui a été conçue pour faire le mal, en fait. Elle a été programmée pour faire le mal. Encore, je peux dire peut-être une bêtise, parce que j'ai pas vu ce film encore une fois, mais ce que j'ai compris, c'est une poupée qui a été programmée pour faire le mal, ou qui a été piratée, du coup, pour faire le mal, mais c'est rien de maléfique, il n'y a pas de trucs maléfiques, il n'y a pas de trucs vaudou, il n'y a pas de trucs comme ça, de sorcellerie. Sur la poupée, c'est vraiment une vraie poupée, comme peut y avoir en vrai, quoi, j'ai envie de dire. Une vraie poupée électrique étaient conçue pour tuer les gens, en fait. En gros, c'est ça. Donc apparemment il est pas si mal parce que quand ce film a été annoncé, il y a plein de personnes, plein de monde en fait ont un peu crié au scandale pour dire que ça va être encore un film de merde, etc. Comme beaucoup ils sortent, beaucoup de films de reboot, etc. sur des films d'horreur qui sont pas terribles. Et donc beaucoup de personnes avaient peur du coup que ce film soit une merde. Et au final apparemment c'est pas si mal que ça. Donc du coup je l'ai pris pour 7,50€ le Child Play. Donc moi j'aime beaucoup de toute façon les Chucky, tout ce qui est poupée tueuse. J'ai pris Dolls récemment que je vous avais montré aussi. Donc voilà, maintenant j'aurai celui-là, et comme ça j'ai des Chucky, j'en ai pas mal. Il manque par contre, c'est vrai qu'il manque le deuxième et le troisième en Chucky, mais il faudra que je les trouve soit en Blu-ray, soit en DVD, c'est pas vraiment un problème. Donc le Child Play que j'ai du coup acheté. En deuxième, j'ai pris également le Cimetière. Donc ça c'est le cimetière de Marie Lambert, si je dis pas de bêtises, parce que je sais que Marco Aucourt avait fait une vidéo sur ce film, une critique sur ce film, il avait beaucoup aimé ce film. Et donc là c'est l'original, donc c'est l'original, ils ont fait un remake reboot en 2019 ou 2018 que je n'ai pas vu et que je n'ai pas acheté, que je n'ai pas. Et il y a aussi également un Cimetière 2 que j'ai vu par contre, un Cimetière 2 qui était avec Edouard Furlong, mais c'est un film de Cimetière 2 que j'ai bien aimé mais vraiment sans plus. J'ai trouvé moyen bon, je vais pas vous mentir, c'est pas un film que j'ai plus aimé que ça. Mais après, il faudra que je le revoie, parce que c'est pareil, c'est un film que j'avais vu il y a pas mal de temps, le Cimetière 2. Donc peut-être que je changerai d'avis si je le revois. Mais le premier Cimetière, je l'ai pas vu du tout, ni le reboot ou remake. Voilà. J'ai juste vu le Cimetière 2. C'est déjà pas mal. Donc il y en a eu 3, du coup, au total, des films dans la série Cimetière. Donc le Cimetière, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait un cimetière d'animaux. Où en fait, dans le film, là, ils vont à un moment, ils vont enterrer un chat dans le cimetière. Et en fait, le chat va revivre, il va réapparaître, mais en version méchante en fait, il va devenir méchant, très méchant tout simplement. Et à un moment ils vont enterrer une vraie personne dans ce cimetière, et du coup la personne va revivre aussi également, mais en version maléfique, en version méchante. Voilà, donc le Cimetière, donc c'est cool qu'il l'ont ressorti en Blu-ray, parce que il est ressorti pour l'occasion de la sortie du nouveau film Cimetière, je crois. Donc le Cimetière, voilà, que j'ai acheté. Donc si vous avez vu dans les 4 films, vous pouvez me le dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Vous pouvez faire carrément une critique en commentaire, il n'y a pas de problème. Voilà, donc le Cimetière. Ensuite, un film que je connaissais à peine, que c'est juste de nom. C'est un film de Wes Craven, donc lui qui a fait Les Griffes de la Nuit, qui a fait La Collinette des Yeux, Scream aussi. C'est Shocker. Donc c'est une version restaurée HD, ce qui est normal vu que c'est un Blu-ray, c'est marqué juste là, mais bon c'est un Blu-ray donc c'est pas besoin de le marquer. Donc Shocker, alors je connais pas grand chose sur ce film, donc je vais vous lire vite fait le scénar. Donc c'est Horace Pinker, donc c'est un criminel particulièrement sanguinaire qui est enfin retrouvé par la police grâce au rêve prémonitoire de Jonathan Parker. D'accord ? C'est un petit peu bizarre. Condamné à la chaise électrique, Pinker attend sans angoisse l'exécution de sa peine.
Il résiste à une charge de 200 000 volts et en ressort invincible. Épris de vengeance, il assassine l'ami de Jonathan qui se lance alors à la poursuite du tueur en série. Donc voilà, le Shocker, donc pourquoi pas, un film que j'ai pris. Il existe aussi une version import allemande avec VF, pour ceux que ça pourrait intéresser. Et pour terminer, il ne reste maintenant plus qu'un steelbook à vous présenter. J'ai enlevé le carton qui est sur moi depuis tout à l'heure. Donc le steelbook, c'est le film Salem Lot, ou en français, c'est Les Vampires de Salem. Donc l'édition steelbook Blu-ray, comme vous voyez, assez classique, il n'y a rien d'extraordinaire sur le steelbook, à part que vous voyez que, vous verrez peut-être pas, aussi quand même un petit peu, le titre du film est en relief. Je pense que vous voyez comme ça. Donc sur la face avant, on voit une espèce d'enfant vampire, je suppose, qui est devant une fenêtre. Bon, je l'ai pas vu, Les Vampires de Salem, c'est un film que je n'ai pas vu. Je l'ai en DVD ce film, mais je l'ai pas encore vu ce film-là. Donc je le regarderai en Blu-ray, je le regarderai pas en DVD, vu que maintenant j'ai la version Blu-ray, vaut mieux que je le regarde en Blu-ray, même si je pense que niveau qualité ça va pas être exceptionnel. Le film dure quand même 183 minutes, ce qui fait 3h03 minutes de film. C'est quand même assez long, même beaucoup long. Je suis pas vraiment habitué de voir des films qui durent 3 heures. Déjà qu'un film dure presque 2 heures, bon ça fait quand même un petit peu long, mais 3 heures, faut vraiment que le film soit quand même captivant pour tenir bon. Donc voilà, le film, donc Les Vampires de Salem. Pareil, si vous avez vu ce film, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que le steelbook est plutôt sympa, au moins sur la face avant, c'est pas mal, j'aime bien, c'est classique, il n'y a rien d'extraordinaire non plus, mais c'est plutôt sympa. Après, l'intérieur et derrière, sous le flyer, je ne sais pas du tout comment c'est. Donc voilà, j'ai fini déjà la vidéo, c'est quand même assez rapide. Donc, il y avait, vite fait, du coup, petit récapitulatif, donc il y avait Chucky, Child Play, le nouveau qui date du coup j'ai regardé de quand il date ce film. Il date de 2019, ah oui, 2019, donc il est vraiment très récent. Je pensais qu'il datait de 2018, donc apparemment c'est 2019, donc c'est vraiment très récent. Puis il est déjà dans des bacs promo, dans des opérations promotionnelles, donc c'est quand même assez dingue. Donc Le Cimetière, donc qui date pas il est pas récent, il est sorti récemment en Blu-ray, mais c'est un film qui date des années 80 ou 90, après je ne suis pas sûr, donc Le Cimetière. Le Shocker, pareil, qu'ils ont sorti récemment en Blu-ray, mais qui est un ancien film de Wes Craven. Et Les Vampires de Salem, qui est également un ancien film, qui par contre est sorti en steelbook. Ça doit faire quand même un petit moment, quelques années que c'est sorti en steelbook. Mais là, je n'ai aucune info là-dessus. Voilà, une petite vidéo comme ça, au moins ça fera une vidéo pour ce week-end, pour dimanche, parce qu'elle sortira dimanche. Je sortirai cette vidéo-là dimanche matin, comme ça, si vous n'avez pas quoi faire le dimanche matin, pendant que vous prenez votre petit déjeuner, vous pouvez regarder cette vidéo en toute tranquillité. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous plaira encore une fois. On vous se dit à plus pour de prochaines vidéos. Et salut!